Chant 11, chapitre 28. Le Jnana Yoga. Sri Krishna, la personne suprême, dit: il ne faut ni louer ni critiquer la nature conditionnée et les activités d'autrui. Au contraire, il s'agit de voir ce monde comme la rencontre de la nature matérielle et des âmes en quête de jouissance, le tout reposant sur l'unique vérité absolue. Quiconque glorifie ou critique les qualités et la conduite d'autrui s'écartera bientôt de son propre intérêt à cause de son enlisement dans d'illusoires dualités. De même que l'âme incarnée perd conscience du monde extérieur quand ses sens sont subjugués par l'illusion du rêve ou de l'état, pareil à la mort, du sommeil profond, la personne en proie à la dualité matérielle doit endurer l'illusion et la mort. Ce qui s'exprime à l'aide de propos matériels et ce sur quoi médite le mental fait de matière n'est pas l'ultime vérité. Par conséquent, qu'est-ce qui pourrait être vraiment bien ou mal en ce monde de dualité chimérique? Comment évaluer d'ailleurs l'ampleur du bien et du mal? Même si les ombres, les échos et les mirages ne sont que reflets illusoires de réalité, ils n'en provoquent pas moins un semblant de perception compréhensible ou significative. Pareillement, quoique l'identification de l'âme conditionnée au corps, au mental et à l'ego matériel soit illusion, elle engendre néanmoins de la crainte en l'être, et ce, jusqu'à l'heure de la mort. L'âme suprême seule incarne l'ultime maître et créateur de l'univers. Aussi est-elle également l'unique création. De même, l'âme de tout ce qui existe est elle-même soutien et soutenue, résorption et résorbée. Aucune autre entité ne saurait être judicieusement dite distincte de l'âme suprême, qui demeure nonobstant elle-même distincte de tout et de tous. L'apparition de la triple nature matérielle perçue en elle n'a donc aucun fondement réel. Comprends plutôt que cette nature, formée des trois modes d'influence, n'est que le produit de sa puissance d'illusion. Qui a adéquatement saisi l'art de s'établir fermement dans le savoir aussi théorique que réalisé, ici décrit par moi, ne s'adonnera pas à la critique ou à l'éloge matériel. Comme le soleil, cette personne parcourt le monde en toute liberté. Grâce à la perception directe, à la déduction logique, au témoignage des Écritures et à la réalisation personnelle, comprend que ce monde a un commencement et une fin. Il ne saurait ainsi représenter l'ultime réalité. Aussi y vivra-t-on sans attachement. Sri Uddhava dit: Cher Seigneur, il n'est guère possible que l'existence matérielle soit l'expérience de l'âme qui voit, ou du corps qui est vu. D'une part, l'âme est naturellement dotée d'un savoir parfait. D'autre part, le corps matériel n'a rien d'une entité consciente vivante. À qui se rattache donc l'expérience de l'existence matérielle? L'âme est intarissable, transcendantale, pure, radieuse en soi et jamais recouverte par la matière. Elle est comme le feu, mais le corps de matière inerte, comme le bois de chauffage, est privé de conscience et de vie. Qui donc en ce monde subit l'expérience de l'existence matérielle? Le Seigneur bienheureux, Sri Krishna, dit: tant que l'âme, dans sa sottise, est fascinée par le corps, les sens et le souffle vital matériel, son existence dans la matière se développera, quoiqu'elle demeure dénuée de sens en dernière analyse. Bien que l'âme soit transcendante à l'existence matérielle, son existence en ce monde se poursuit sans fin à cause de son esprit de domination sur la nature. Comme dans un songe, elle connaît toutes sortes de désagréments. Bien qu'en rêvant, une personne éprouve plusieurs désagréments, elle n'est plus confuse au réveil par ses expériences oniriques. Lamentation, exultation, peur, colère, cupidité, confusion, désir brûlant, ainsi que mort et renaissance, voilà le vécu du faux égo et non de l'âme. L'être vivant qui s'identifie à tort à son corps, ses sens, son souffle vital et son mental, et qui réside dans ses enveloppes, assume la forme conforme à ses qualités et à ses actions conditionnées par la matière. On lui prête différentes désignations relativement à l'énergie matérielle globale. Ainsi, soumis au joug implacable du temps suprême, il se voit contraint de courir çà et là dans le cadre de l'existence temporelle. Quoique le faux égo soit sans fondement réel, on le perçoit sous diverses formes.
dans les facultés mentales, l'élocution, respiratoire et corporelle. Mais armé du glaive du savoir spirituel, aiguisé par la vénération du maître spirituel authentique, le sage sobre tranchera cette fausse identification pour vivre en ce monde libre de tout attachement matériel. Le vrai savoir spirituel repose sur la distinction entre l'esprit et la matière et se cultive grâce au témoignage des Écritures, à l'austérité, la perception directe, la réception des récits historiques des Puranas et la déduction logique. La vérité absolue, qui seule existait avant la création de l'univers et qui seule demeure après sa destruction, incarne également le facteur temps et la cause ultime. Même durant la phase intermédiaire de la création, la vérité absolue demeure la seule réalité tangible. L'or seul existe avant qu'on en tire des produits dérivés. L'or seul demeure après la destruction de ces derniers, et l'or seul demeure la réalité essentielle alors qu'on l'utilise sous différents noms. De même, moi seul existe avant la création de l'univers, après sa destruction et durant sa préservation. Le mental, fait de matière, se manifeste selon 3 états de conscience: l'éveil, le sommeil et le sommeil profond, produit des 3 modes d'influence de la nature. Le mental assume en plus 3 rôles différents: celui qui perçoit, l'objet de la perception et le régulateur de la perception. Ainsi, le mental se manifeste-t-il différemment à travers cette triple désignation. Mais c'est le 4e facteur dont l'existence est distincte de tout ceci qui seul constitue la vérité absolue. Ce qui n'existait pas dans le passé et qui n'existera pas dans le futur n'a pas plus d'existence qui lui soit propre pendant qu'il dure. Il n'existe que de nom. Tout ce qui est créé et révélé par autre chose n'est en dernière analyse que cet autre. Telle est ma pensée. Quoiqu'elle n'existe donc pas en réalité, cette manifestation de mutation créée à partir de la passion semble réelle du fait que la vérité absolue, qui puise en elle-même sa manifestation et sa radiance, se manifeste sous la forme de la variété matérielle des sens, des objets des sens, du mental et des éléments de la nature physique. Comprenant clairement la position unique de la vérité absolue grâce à une logique judicieuse, on doit réfuter avec expertise sa fausse identification à la matière et trancher tout doute quant à l'identité du soi. Comblé par l'extase naturelle de l'âme, on renoncera à toutes les œuvres de convoitise des sens matériels. Le corps matériel fait de terre n'est pas le vrai soi, pas plus d'ailleurs que les sens, leur divinité tutélaire ou le souffle de vie, l'air, l'eau, le feu ou le mental. Tout ceci n'est que matière. Pareillement, ni l'intelligence, ni la conscience ou l'ego matériel, ni l'éther ou la terre, ni les objets de la perception sensorielle, ni même l'état primordial de l'équilibre matériel ne peuvent être considérés comme l'identité réelle de l'âme. Pour qui a dûment réalisé mon identité personnelle de Dieu suprême? Quel mérite y a-t-il si ces sens, simples produits des modes d'influence matérielle, sont parfaitement concentrés dans la méditation? Par contre, quel blâme encourt-il s'ils viennent à être troublés? En vérité, quelle importance pour le soleil si les nuages envahissent le ciel ou se dissolvent? Le ciel peut exhiber les différents attributs de l'air, du feu, de l'eau et de la terre qui le sillonnent, ainsi que chaleur et froid, lesquels vont et viennent sans cesse selon les saisons. Pourtant, le ciel ne s'enlise jamais dans aucun de ces attributs. De même, la vérité suprême et absolue n'est jamais souillée par la vertu, la passion et l'ignorance, source des transformations matérielles du faux ego. Toutefois, à moins d'avoir lavé son mental de toute souillure née de la passion matérielle par la ferme pratique de mon service de dévotion, il convient d'éviter soigneusement le contact des modes d'influence de la matière, produits de ma puissance d'illusion. De même qu'une maladie mal soignée réapparaît et fait souffrir de façon répétée le patient, le mental qui n'est pas entièrement purifié de ces tendances perverses restera attaché aux choses matérielles et tourmentera sans cesse le yogi imparfait. Parfois, le progrès des spiritualistes imparfaits est freiné par l'attachement à la famille, aux disciples ou autres personnes, envoyées à cette fin par les devas. Mais en vertu de leur développement cumulatif, ces spiritualistes reprendront leur pratique du yoga dans leur prochaine vie.
Ils ne seront jamais plus prisonniers des méandres de l'action intéressée. Se livrant à l'action matérielle, le commun des mortels est transformé par les suites de telles œuvres. Ainsi est-il poussé par différents désirs à poursuivre ses actes intéressés jusqu'à l'instant même de la mort. Ayant toutefois goûté l'extase inhérente au soi, le sage abandonne tout désir matériel et renonce à toute action intéressée. Le sage, dont la conscience est ancrée dans le soi, ne remarque même pas ses propres activités corporelles. Debout, assis, couché, marchant, urinant, mangeant ou accomplissant d'autres fonctions corporelles, il comprend que le corps agit selon sa nature propre. Quoiqu'une âme réalisée puisse parfois voir une chose ou une activité impure, elle en accepte l'irréalité. Comprenant, grâce à la logique, que les objets impurs des sens reposent sur l'illusoire dualité matérielle, une personne intelligente voit qu'ils sont contraires et distincts de la réalité, de la même façon qu'on considère au réveil un rêve qui s'estompe. L'ignorance matérielle, qui se déploie en plusieurs variétés par l'action des modes de la nature, est acceptée à tort par l'âme conditionnée comme étant identique au soi. Mais grâce à la culture du savoir spirituel, cher Uddhava, cette même ignorance disparaît à l'heure de la libération. Le soi éternel, par contre, n'est jamais assumé ou abandonné. Quand se lève le soleil, il détruit les ténèbres qui recouvrent les yeux humains, mais ne crée pas les objets qu'ils voient alors devant eux, car ceux-ci existaient d'ores et déjà. Pareillement, la réalisation aussi factuelle qu'efficace de ma personne dissipe les ténèbres voilant la véritable conscience d'une personne. Le Seigneur suprême est autolumineux, non-né et incommensurable. Pure conscience transcendantale, il perçoit tout. Unique et sans second, on ne le réalise que lorsque les propos ordinaires cessent. C'est lui qui met en branle la faculté de la parole et les souffles vitaux. Toute dualité apparente perçue dans le soi n'est que confusion mentale. En vérité, cette prétendue dualité ne repose sur aucun fondement autre que l'âme distincte même. La dualité des 5 éléments matériels n'est perçue qu'en fonction des noms et des formes. Ceux qui disent réelle cette dualité sont des pseudo-érudits, proposant des théories extravagantes sans fondement réel. Le corps physique du yogi, n'ayant pas encore parfait sa pratique du yoga, succombera parfois à diverses perturbations. Aussi recommande-t-on ce qui suit. Certains obstacles peuvent être écartés par la méditation ou les postures assises, asana, avec concentration sur la maîtrise du souffle. D'autres seront supprimés par des austérités particulières, des mantras ou des herbes médicinales. Ces perturbations de mauvais augure seront graduellement balayées par le souvenir constant de ma personne, par l'écoute et le chant collectif de mes saints noms ou en marchant sur les traces des grands maîtres du yoga. Par diverses méthodes, certains yogis soulagent le corps de la maladie et de la vieillesse, le gardant ainsi dans un état de jeunesse perpétuelle. Ainsi pratiquent-ils le yoga dans le but d'acquérir des pouvoirs matériels. Ces pouvoirs ne sont guère estimés des maîtres du savoir spirituel. En vérité, ils jugent vains les efforts fournis à cette fin, puisque l'âme, tel un arbre, est permanente quand le corps, comme un fruit, est sujet à la destruction. Quoique le corps physique puisse être perfectionné grâce à divers yogas, l'être intelligent qui m'a consacré sa vie ne place pas sa confiance dans la perspective de parfaire son corps par le yoga. De fait, il délaisse ses pratiques. Le yogi, ayant pris refuge en moi, demeure libre de tout désir brûlant, car il goûte la joie innée de l'âme. Ainsi triomphe-t-il toujours des obstacles qui se dressent dans sa pratique de ce yoga.